Cas quatrième, vol lié aux hommes. Dans Exode chapitre 21, verset 16, il est écrit, « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » Le vol lié aux hommes, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, rentre aujourd'hui dans le cadre de sacrifices humains observés dans les lieux occultes de la sorcellerie. Le sort réservé aux personnes appartenant à ces lieux et qui livrent des hommes en sacrifice, c'est la mort. Ceux qui voudront la mort dans nos maisons trouveront la mort dans leur propre maison au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel, Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. » L'Éternel Dieu nous assure qu'il donnera d'autres à notre place. Amen. Nous ne mourrons pas, nos époux ne mourront pas, nos épouses ne mourront pas, nos enfants ne mourront pas. Nous vivrons et nous raconterons les merveilles de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cas cinquième, vol de bénédiction entre enfants de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16, il est écrit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva donc et s'en alla à Sarepta, et comme il arrivait à la porte de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. » Et elle s'en alla pour en prendre, mais il la rappela et lui dit, « Je te prie, prends ta main une bouchée de pain pour moi. » Mais elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai pas une galette, je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche et un peu d'huile dans une fiole. Et voici, je ramasse 2 bûches, puis je rentrerai et j'apprêterai cela pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons et après nous mourrons. » Et Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Toutefois, fais-moi premièrement une petite galette. Tu me l'apporteras dehors et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la cruche ne manquera point, et l'huile qui est dans la fiole ne finira point, jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. » Elle s'en alla donc et fit comme Élie avait dit, et elle en mangea, elle et sa famille, ainsi que lui pendant longtemps. La farine de la cruche ne manqua point, et l'huile de la fiole ne finit point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Dieu ordonna au prophète Élie de se rendre chez la veuve de Sarepta afin que celle-ci couvrît son besoin de manger. Cependant, la veuve de Sarepta n'avait plus grand-chose à manger. Il restait une dernière faible portion pour son fils et elle-même. Mais ce fut dans cette faible portion que l'homme de Dieu demanda de prendre pour lui donner. Elle exécuta tout ce qui lui avait été commandé sans rien attendre en retour. Et après tout ce qui lui avait été Et après cet acte, l'onction de Dieu descendit dans la maison de la veuve et sa maison connut l'abondance. Peuple de Dieu, on aurait pu s'attendre à ce que je parle par exemple de l'histoire de Jacob et Isaïe, son frère aîné, mais il ne s'agit pas de cela. Cette histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta nous ramène à cette situation où un enfant de Dieu pourrait connaître un besoin particulier ou être confronté à un problème particulier qui nécessiterait une intervention divine à l'immédiat. C'est ainsi que Dieu va toucher le cœur d'un autre enfant de Dieu qui va aider à couvrir le besoin ou aider à résoudre le problème sans rien attendre en retour. Cependant, il se trouve que cet enfant de Dieu qui aide a lui-même dans sa maison un problème plus grave que Dieu aimerait résoudre. Afin de résoudre ce problème, Dieu a besoin que cet enfant fasse un sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle lui, Dieu, amène cet enfant à donner quelque chose qui dérangera beaucoup son cœur. Ainsi, lorsque cet enfant donne quelque chose qui lui coûte, il va amener le ciel à agir favorablement à l'égard de sa maison. Il recevra des bénédictions. C'est un principe divin. Maintenant, si l'enfant de Dieu qui reçoit l'aide est amené à faire une offrande à son bienfaiteur pour lui témoigner de sa gratitude et que cette offrande est acceptée, que va-t-il se passer? Cette offrande vient certainement diminuer la valeur du sacrifice. Et cette valeur du sacrifice pourrait, selon les cas, diminuer au point où le sacrifice soit même annulé. À ce moment-là, Dieu ne peut plus faire ce qu'il voulait faire, parce qu'en ce qui concerne la situation, le sacrifice doit être constaté. Quand Salomon avait fait cet holocauste d'une valeur de 1000 bœufs, personne n'est venu lui dire, comme tu as perdu beaucoup de bœufs, on te donne ceci. C'est Dieu qui a béni Salomon par la valeur de son sacrifice. Donc, en tant qu'enfant de Dieu,
Nous devons avoir une bonne lecture des situations pour ne pas nous porter comme voleurs de bénédictions les uns pour les autres. Lorsque nous sommes dans le besoin et que nous reconnaissons la main de Dieu pour nous aider à couvrir ce besoin, nous devons faire preuve d'humilité en reconnaissant que nous avons été démunis face à ce besoin et rester tranquilles. Si plus tard nous sommes ou restons en contact avec notre bienfaiteur, nous aurons l'occasion de le bénir par un geste selon notre bon plaisir. Amen.